Bon, allez, je passe tout de suite au pourquoi de cette émission, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi je vous parle et pourquoi j'ai appelé cette émission SOS, She's on Stage. Eh bien voilà, j'ai remarqué que dans ce milieu de la conférence, on voyait beaucoup de messieurs et peut-être un peu moins de femmes. Et le but de cette émission est de les mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur des femmes qui sont à la fois expertes dans un domaine et expertes de la prise de parole, parce que j'ai la chance d'en connaître beaucoup. Et donc, j'ai décidé de vous les présenter, ces merveilleuses femmes qui sont en train de devenir toutes des amies. Je vais avoir beaucoup de chance d'ici la fin de l'émission. J'aurai un sacré cercle d'amis. J'ai décidé de vous les présenter dans une émission que j'ai voulu interactive, amusante, fun, à l'image un peu de mes invités. All the women, it is amazing to see everybody and to connect with each other and see how we can put more awareness to the fact that there are amazing women out there who own the stages and who rock the stages and who are flexible. And you know, they are so inspiring and so motivational. That is why I really want to go the extra mile, like you, to support them. And I know you've been doing that for years. I'm just starting, but actually you've been doing that for years, always trying to add more diversity, because this is really what it's all about. We want just more diversity. Okay, not just one point of view, a diverse point of view. Yeah, it's not only women, it's more than that. It's a diverse stage. It's not only the male 40s white guys that, you know, take over. They are absolutely brilliant, and we need everybody, every single person in this room and out there. But if we can get more diverse representation of the world and voices of the world, that would be so much better. Ce n'est pas une chose facile, encore moins quand c'est un live, mais mon invitée d'aujourd'hui, elle maîtrise tout ça à la perfection. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement mon invitée qui s'appelle Carole Bozor, professeure d'anglais, mais pas que. Bonsoir Carole. Hello, bonsoir Nathalie, comment tu vas? Oh, je suis ravie de t'avoir dans mon studio. Nous sommes un peu complices depuis pas mal de temps. Entre profs d'anglais, on se comprend, n'est-ce pas? Ou ex-prof d'anglais, dans ton cas. Oui, ex en ce qui me concerne, mais on reste toujours un peu professeur dans son cœur, même si on n'enseigne plus dans une salle de classe. Donc, Carole, tu t'es baptisée professeur d'anglais, mais pas que. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le mais pas que. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Mais c'est un peu nouveau, le pas que. Mais j'ai toujours fait des tas de choses, mais pendant très longtemps, je ne voulais pas vraiment être prof d'anglais. Mais cette carrière, ça doit être ma vocation, parce que cela me rattrape. Et quoi que je fasse, ben, je suis quand même un peu prof d'anglais. Le PACA, c'est parce que j'adore être sur scène. Je suis MC, je crois qu'on dit en français, non? MC, Master of Ceremonies. Je suis conférencière et je suis prof d'anglais sur scène. Ben, voilà. J'accueille une personne très sympathique que j'ai rencontrée à la FCP. Je vous la présente tout de suite. Oups! J'ai failli te sortir du stream, Sabine. Bonjour Sabine, bienvenue. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux raconter comment on s'est rencontrés toutes les deux? Tu viens déjà un peu de le dire Nathalie, on s'est rencontrés à la FCP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la FCP, c'est quoi? C'est l'Association française des conférenciers professionnels. Sa mission est d'accompagner les conférenciers, mais pas seulement, les formateurs, aussi des experts en prise de parole, confirmés, en devenir. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Et moi je trouve qu'à la FCP, eh bien, il y a une chose qui me marque particulièrement, c'est qu'on rencontre des personnes, on ne rencontre que des personnes bienveillantes, positives et sympathiques. Et pour moi, c'est vraiment une bouée d'oxygène, une bouffée d'oxygène. Alors, aujourd'hui, j'accueille Virginie Perrault, que je vous présente tout de suite. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors, tu es MC et moi, je t'ai baptisée MC extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que MC? C'est pas MC Solar, on est d'accord? Non, ça n'est pas MC Solar. D'ailleurs, je chante très très mal Nathalie. MC, ça veut dire maître de cérémonie.
Alors, maître de cérémonie, surtout ne tapez pas sur Google parce qu'effectivement, vous auriez très, très surpris et ceux qui me connaissent seraient étonnés. Je ne travaille pas pour les pompes funèbres puisque c'est effectivement lorsque l'on tape maître de cérémonie ce qui remonte en premier. Ça n'est pas non plus, Nathalie, tu le disais à la fin de ta dernière émission et en clôture avec Sabine, je ne suis pas non plus une maîtresse de maison qui invite des gens à table, même si je le fais très volontiers chez moi parce que j'aime beaucoup ça. Ça se recoupe. Donc, maître des cérémonies, moi je dirais plus largement, en fait, je suis animatrice, présentatrice. Et d'ailleurs, c'est souvent un terme qu'on est obligé de coupler avec ces autres descriptions, parce que si on dit qu'animateur, on prend pour des animateurs de colo. Voilà, donc c'est un métier justement qui manque un petit peu de clarté dans sa nomination, mais c'est maître de cérémonie. Donc, messieurs, dames, je vous demande aujourd'hui d'accueillir mon invité, Josette Khalifa. Bravo, Josette! Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Ça va pas trop Voilà. avec ces histoires de technique là? Oh. Eh ben, j'ai eu très peur. Je voulais surtout, j'aurais pour rien au monde rater notre rendez-vous. And so today I'm delighted to welcome a guest which is starting to become a real friend, isn't she? And my guest today is Dr. Joyce Carroll. So please, a warm round of applause, and if you have the smiley faces and the thumbs up, please hit them to welcome Dr. Joyce Carroll. Hello. Hi, good evening. So I'm so happy to see you here, Joyce. On a fait quoi? Une première fois toutes les deux. Ah bon, bah écoute. Oui, ma première conférence test à la FCP était aussi ta première présentation test en tant que MC, en tant que maîtresse de cérémonie. J'étais à Antibes et à côté d'Antibes, il y a Jouan-les-Pins. Et à Jouan-les-Pins, à l'époque, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui se souviennent de la boîte Le Whisky à Gogo. Et le whisky à gogo, à cette époque-là, avait quelque chose d'incroyable. C'est le fait que le plafond se retirait. Alors, on était en train de danser sur la musique de l'époque, je ne sais plus ce que c'était. Et puis, le toit, le plafond qui se retire. Et puis, le ciel bleu, étoilé de la Méditerranée. Et je me suis dit, bon, ben, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je vais venir habiter en France un jour. C'est juste que ce terme d'autrice, il a été rayé du dictionnaire. Il existait, il a été, au point de vue grammatical, historique, c'était le bon terme, et il a été volontairement rayé du dictionnaire par Richelieu parce qu'il trouvait que cela donnait trop d'importance aux femmes, trop de pouvoir. Et donc, quand on sait ça, parce que j'ai lu un article qui m'a illuminé qui m'a vraiment révélé cette chose-là, je me suis dit, c'est plus possible que j'utilise auteur ou auteureux, que je ne trouve pas joli en plus, alors que le terme grammatical et le terme historique étaient autrice. Donc, c'est Audrey Alouette qui m'a révélé, en fait, dans un article, cette distinction, en fait, le fait que autrice existait. Et depuis, je l'utilise et c'est devenu une habitude, une facilité. Au départ, je n'aimais pas du tout ce terme. À l'oreille, ça sonnait disgracieux. Et maintenant, je l'utilise sans aucun problème. Donc, c'est juste une question d'habitude et que je vous encourage à adopter. Alors, comment tu es arrivée là, toi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi à ce sujet? La voix, pour moi, ça a été, on va dire, le chemin. Je n'aime pas trop les mauvais jeux de mots, mais ça a été le chemin, la voix VOIE. J'avais 35 ans, j'étais dans une situation très délicate. Voilà, je me sentais vraiment harassée par la vie. C'était trop lourd, j'étais trop petite pour la vie. Et j'ai rencontré la voix, donc je passe les détails de comment je l'ai rencontrée. Voilà, quelqu'un qui vous dit, c'est des rencontres, hein, la vie on le sait, c'est des rencontres. Et j'ai un talent dans ma vie, c'est que je sais reconnaître
je sais choper les opportunités. Voilà. C'est bien. Je l'ai remarqué. Voilà. Il y a des gens qui parfois n'ont pas le courage d'aller de l'avant, mais toi, tu y vas. J'y vais, voilà. J'ai un talent de vie pour ça. Et je suis rentrée dans cet atelier où toute une après-midi, on a fait du son. On a fait du son. On a entendu nos corps vibrer. Et c'était pas des cris. Et donc, et là, pour le coup, cette chose-là que je n'avais jamais exprimée qu'en chantonnant dans ma chambre toute seule, je me suis dit, mais c'est énorme, c'est immense. Et du coup, de 1m40, je suis passée à 1m80. Et oui, parce que ça, mes invités ne le savent pas nécessairement, parce que tu sais, c'est ce que je te disais pendant la répétition, assises à côté l'une de l'autre dans ce studio, personne ne devine qu'on n'a pas tout à fait la même taille. Et ceci dit, moi, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis souvent très petite par rapport à tous ceux qui me entourent, et j'arrête pas de dire tout ce qui est petit est mignon. Et donc, tu es très mignonne, Josette. Je t'avais demandé de participer à mon speak show, qui est un show pour surmonter des blocages qu'éprouvent tellement d'adultes en France. Et ça, alors là, je peux témoigner pour le speak show. Je suis intervenue dans ce speak show la première fois un peu par hasard. Ça dure 2 jours. Tu m'avais dit, tu peux juste venir faire ta conférence et puis après repartir. Et j'ai tellement adoré l'ambiance que non seulement je suis restée toute la journée, mais je suis revenue le lendemain. C'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, en tant qu'ex-professeur d'anglais, je n'ai jamais assisté à quelque chose d'aussi exceptionnel que ce à quoi j'ai assisté dans le speak show. C'est-à-dire qu'en 48 heures, les gens se mettaient à parler anglais. Et je me suis dit, mais si j'avais rencontré Carole avant de quitter l'éducation nationale, peut-être que j'y serais encore. Parce que il y a aussi les conditions qui s'y prêtent. Les gens sont dans un théâtre. Ça change beaucoup la donne. Ils ne sont pas dans une salle de classe derrière des bureaux. C'est énorme. Hein. Il y a le côté, les conférenciers inspirants que tu invites, et tous, ce sont des amis. D'ailleurs, j'en vois certains dans la salle ce soir, enfin dans la salle. Hein, on est dans un studio d'enregistrement, mais je vois par exemple Nathalie qui t'a fait un petit coucou. Et il y en a d'autres, j'ai vu, qui passaient aussi. Donc, ce sont devenus des amis. Ce sont des conférenciers inspirants qui font leurs conférences en anglais. Et c'est ça qui change tout, en fait. Ce sont des personnes qui ne sont pas anglophones à la base, qui ont appris l'anglais, et souvent un anglais un peu de débrouillardise, on va dire. Et ils sont compris. Et du coup, ils montrent leur expérience, ils montrent leur savoir-faire en anglais. Et pour les gens qui sont dans la salle, c'est un vrai soulagement. Ça déstresse un peu l'apprentissage de l'anglais. Et bravo donc d'avoir inventé ce super concept, parce que je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs, et je suis très très fière d'avoir pensé à ça. Je regrette de ne pas avoir pensé avant, à vrai dire. Mais le fait d'aller dans ce lieu magique qui est le théâtre, de s'asseoir confortablement, d'être un peu dans la pénombre, on est tout de suite à l'aise. Et à partir du moment où on te fait rire, on te fait chanter, on t'amuse et on te donne un peu d'inspiration, on est dans un excellent état pour speaker le English, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Les gens sont débarrassés de leurs complexes. Et je l'ai vu, je l'ai vraiment vécu. On sort de là reboosté, les gens sont motivés et c'est génial. Donc, je vous engage tous à aller voir. Je mettrai bien sûr toutes les coordonnées sur le site, enfin sur la page de présentation, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook à la fin, pour retrouver le Speak Show, pour retrouver Carole et toutes ces informations. Et ton thème de prédilection, j'aime beaucoup, tu lui as donné un très sympathique titre, les croyances limitantes, les tuer. Ça vous tente? C'est vrai. Alors Sabine, explique-nous un peu ce que c'est que ces croyances limitantes. En fait, on ne se lève pas un matin en disant « Tiens, j'ai des croyances limitantes, tiens, je vais vous parler des croyances limitantes ». Donc, c'est vrai que moi, les croyances limitantes, c'est le jour où j'ai compris qu'elles existaient, que ma vie a littéralement changé. Donc, j'ai grandi dans un monde avec une enfance, avec plein d'amour, mais aussi plein de croyances limitantes. Et donc, ça me bloquait littéralement, mais je n'en avais absolument pas conscience. Et donc, petit à petit, la vie m'a amené à prendre conscience de ces croyances, à les identifier, donc déjà à entreprendre des choses que je n'aurais jamais cru possibles.
Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé des cours de chant il y a une dizaine d'années. Je me suis rendu compte que mon plaisir n'était pas de chanter, mais de faire chanter les autres, de faire chanter le public. J'ai commencé à faire des team building, des formations en prise de parole avec les techniques vocales. Et là, je me suis rendu compte que quand je débloquais les croyances limitantes des personnes avec qui je travaillais, eh bien, mes résultats allaient beaucoup, beaucoup plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de donner des outils si on ne va pas d'abord débloquer les petites croyances qui sont en fait différentes pour chacun. Tu n'as pas les mêmes que moi, Nathalie, fort heureusement, sinon le monde ne tournerait pas comme il tourne. Mais et donc c'est mon petit truc à moi, c'est d'aller un peu chipoter et chatouiller chez tout le monde et de débloquer ces croyances avant de commencer à travailler quoi que ce soit. Tout à fait. Alors, je te rejoins quand tu dis que c'est un métier qui manque de clarté. Je suis pas, en tout cas, il manque de visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à faire appel à un MC ou une MC. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un événement qui est fluide, qui marie magnifiquement bien tous les intervenants, qui les relie d'un beau point commun, et un événement où les choses s'enchaînent un peu de façon chaotique, on est en retard sur le programme, on oublie ce qu'on voulait dire ou ce qui devait se passer. Et pour moi, c'est ça la force du MC, c'est d'arriver à fluidifier cet événement, à faire que tout semble simple, facile, génial. Et tout ça, ça rejoint ta thématique phare, parce qu'effectivement, tu n'es pas une conférencière pure et dure comme certaines que j'ai eues précédemment, que je vais avoir après, mais tu as une thématique. Pour moi, je sais que tu sais faire quelque chose de très fort, c'est mettre en lumière et créer du lien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là et surtout nous dire peut-être pourquoi c'est un peu compliqué pour toi d'être à cette place-là ce soir? Oui, alors effectivement, tu le relèves puisque en fait, la place que j'occupe, c'est celle d'invité. C'est d'ordinaire les personnes qui sont en face de moi, puisque et je te remercie Nathalie, ça me permet d'être de l'autre côté justement et de vivre les choses autrement. Donc c'est toujours une expérience intéressante. Et comme tu le dis, c'est mettre en lumière et créer du lien. Alors fluidifier, ça c'est évident, c'est amener des transitions, c'est amener un dynamisme, c'est amener un rythme à un événement. Alors là encore, je crois qu'il faut clarifier parce que dans la représentation en fait que l'on a du maître de cérémonie, souvent on va penser à des remises de trophées, à des remises de prix, à des cérémonies, puisque c'est le nom dans son terme. Mais on va bien au-delà de ça, puisque au-delà des cérémonies, ça peut être des tables rondes, des conférences, des séminaires. Donc, on va avoir plusieurs personnes, plusieurs intervenants sur un plateau. On va faire des ouvertures, on va donner la parole, on va présenter les intervenants. On va mettre en avant des sujets, donc il faut avoir travaillé aussi. Effectivement, il y a tout un travail amont quand on est maître de cérémonie et MC. Et puis surtout, bien, le but, c'est d'aller dans l'essence même du sujet. Et c'est en ça que l'on met en lumière d'abord les intervenants, parce qu'on va les décrire, on va partir un petit peu, on va expliquer qui ils sont à la lumière du sujet du jour. On va mettre en exergue les points forts, et ça, c'est tout le travail de préparation, d'aller chercher en amont leur expérience, leur expertise, pour que sur le temps qui va nous être imparti et qui est généralement court, on va pouvoir aller chercher vraiment le meilleur, la substance, et créer du lien, parce que ces intervenants, bien, il va falloir articuler le sujet autour de tout ce qu'ils ont à nous dire. Donc, ça va être de rebondir peut-être sur l'expérience de l'un, mettre en avant 2-3 points d'expertise, passer de l'un à l'autre, vérifier que chacun a un temps de parole bien respecté aussi. Et c'est vraiment quelque chose enfin, moi, que j'adore parce que c'est spontané, parce que c'est fluide. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a une vraie différence. J'ai juste une petite anecdote à ce sujet. Il se trouve qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'ai animé une table ronde dans le cadre d'une semaine qui était la semaine des business angels. Voilà. Et ce sont des investisseurs pour ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas l'habitude de notre jargon. Et lors de cette semaine, 2 événements étaient organisés. Une première table ronde le mardi et une seconde le jeudi que j'ai eu le plaisir d'animer. Et des personnes ont assisté aux 2. Et en fait, ces mêmes personnes sont venues me voir à la fin, très étonnées, en me disant « mais en fait, ça n'a rien à voir, mais c'est un vrai métier. » Donc, oui, c'est un vrai métier, puisqu'effectivement, on va amener un rythme qui va être complètement différent et une couleur aussi très, très différente. Alors, tu es conférencière et coach vocal. Qu'est-ce que c'est, coach vocal? C'est pas comme un coach sportif? Non. Et j'ai pas vraiment trouvé
le bon mot pour dire ce que je fais parce que, en fait, je fais peu de travail en individuel. Je suis plutôt quelqu'un qui intervient donc avec un collectif et dans le collectif, je travaille en individuel. Parce que je trouve que le collectif a une dynamique qui permet à chacun de se fondre un peu dans le groupe et donc de dépasser les premiers, on va dire, les premières peurs. Quand on doit mettre un peur, hein. Oui. On en arrive tout de suite à la peur parce qu'effectivement, j'ai posé une question tout à l'heure dans un post sur Facebook et sur LinkedIn en disant et vous, votre voix, vous la trouvez comment? Et alors, bon, ce qui est un peu dommage, c'est que les gens ont répondu sur le post en question et pas sur le chat de l'émission. Ah oui, c'est dommage. Donc là, je vous engage, tous ceux qui est en train d'écouter et de regarder l'émission sur YouTube ou sur Facebook, dites-nous comment vous trouvez votre voix. Quel est votre ressenti face à votre voix? Parce que voilà, ça va nous permettre d'évoquer ce sujet un peu plus tard. Vous avez le temps là dans les commentaires de nous le dire. Mais on en revient à cette histoire de peur. Il y a quand même une peur liée à la voix. On peut l'entendre comme si c'était la même voix, mais il n'y a pas de voix, on va dire, identique, puisque la voix, c'est notre empreinte éthérique, éthère, on va dire ça comme ça. C'est comme nos empreintes digitales, il n'y a pas deux empreintes qui sont identiques. Et même chez les jumeaux, c'est pas tout à fait la même voix. Ah, c'est chouette, c'est très intéressant à entendre. Alors, and this field of expertise is supporting people to maximize their performance and impact. Can you tell us what this is? Well, I've always had a passion of bringing people to that next level. If it were my employees when I was in the corporate world, if it was a friend, if it was a teammate when I was in the national team, you know, bringing each other, lifting each other up and getting that twinkle back in people's eyes, that really makes me happy. It is my mission. It is my passion. So maximizing people's performance and impact is what we've done as top sport athletes. It's what I've done in the corporate world, and it's what I'm doing now in supporting and mentoring C-suite managers, aspiring speakers who want to be on stage or do a TED Talk, or just an entrepreneur who wants to go that next level, or a person who is stuck in their mindset and they want to, you know, go the extra mile, improve themselves. So everybody can maximize their performance and impact. We all have an impact on the world, and how it doesn't matter how small you think you are. Parce que en France et en Angleterre, c'est pareil, on passe 6, 7, 8, 9 ans à étudier une langue étrangère, une ou plusieurs langues étrangères. Et puis quand on arrive dans la vraie vie, on ne peut pas capitaliser cet investissement. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et moi, j'ai voulu aider les gens à capitaliser l'investissement, à pouvoir utiliser tout ce qu'ils ont appris à l'école. Parce que quand on n'arrive pas à l'utiliser, on se sent un peu niais, hein, un peu stupide. On n'est pas à l'aise et ça, c'est pas très agréable. Alors que si on arrive à aligner ne serait-ce que 3 mots dans une langue étrangère, l'autre personne est contente, reconnaît qu'on fait l'effort de communiquer, et puis personne n'est en train de compter les S manqués à la 3e personne du pluriel, du présent. C'est pas grave. À partir du moment où on utilise tout cet effort, tout ce temps que l'on a consacré, pour moi, c'est beau. Si je peux aider les gens à faire ça, je suis contente. Ah ben ça, c'est le vrai make-up de la prof d'anglais qui veut partager, qui veut simplifier la vie des gens et éviter un peu de la souffrance, parce que parfois, ça génère de la souffrance de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue étrangère. Les profs d'école ont fait beaucoup de boulot, hein, mais ils n'ont pas le bon rôle, parce que c'est un peu ingrat à travailler avec tant d'ados, les hormones en feu, 30, 35 à la fois, qui ne s'intéressent pas trop à l'anglais. Bon, moi, je leur tire mon chapeau. Mais moi, alors j'ai la chance de pouvoir utiliser cet acquis et ouvrir la porte, le sésame,
donc c'est comme si grâce à moi, les gens découvraient un monde nouveau. Et ça, c'est très, très gratifiant. Oui, je vais donner un exemple parce que je pense que ça va éclairer. J'ai accompagné une fois une personne en prise de parole. Et en fait, cette personne était convaincue qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne savait pas, qu'on ne lui avait pas appris à sourire et qu'elle avait, même pas qu'elle avait un vilain sourire, qu'elle ne souriait pas. Eh bien, pendant une demi-journée, je n'ai travaillé que le sourire avec cette personne. Donc, on n'a pas eu le temps de travailler la prise de parole. Et puis, elle est montée sur scène et tous ses collaborateurs, ses collègues sont venus me dire, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Et en fait, je ne lui ai donné aucun outil. J'ai juste travaillé son sourire. Et je suis convaincue que si je lui avais donné des outils de prise de parole, de diction, d'élocution, de lui expliquer comment on faisait des pauses, ça n'aurait rien changé parce qu'il ne pouvait pas sourire. Et donc, il était complètement bloqué, paralysé. Et ce qui m'amène à dire que dans n'importe quelle formation, on peut dépenser des fortunes. Si vous donnez des outils, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui n'a pas de croyance va évoluer très vite et les autres, eh bien, ils vont faire du surplace. Et en fait, ils vont renforcer leurs croyances qui sont nulles. Ils vont renforcer de la croyance de leur patron qui va continuer à penser, bah, je vous l'avais dit, je ne pourrai jamais rien faire avec lui. Et donc, pour moi, c'est vraiment une révélation de voir à quel point le fait d'identifier une croyance et le fait d'essayer de s'en séparer, et c'est pas simple, hein, c'est un travail de tous les jours, c'est vraiment pas simple, mais ça fait vraiment faire des bonds de géants. Ce que je voudrais que les gens comprennent ce soir, c'est que la voix, c'est vraiment concret et c'est physique. Et quand j'apporte aux gens les points essentiels, où est-ce que c'est l'ancrage? Qu'est-ce que c'est qu'une voix soutenue? Qu'est-ce que c'est qu'une voix placée? Où est-ce qu'elle se place, la voix? Qu'est-ce qui entre en jeu dans l'émission du son? Qu'est-ce que c'est que le son? Eh bien, je réponds à toutes ces questions et les gens se sentent d'un seul coup, ah ben, on a tous un même point commun parce qu'on a tous une sangle abdominale, on a tous un espace corporel fait d'articulations, de muscles et d'os, et que tout ça, il faut chercher à l'assouplir. Et comme pour les muscles, comme on fait des abdominaux, pour les articulations, les rendre le plus souples possible. Et le fait c'est que le son, c'est de l'air qui vibre sur des cordes, nos cordes vocales. Et donc, c'est aussi parce qu'on a des cordes vocales situées en haut, à l'horizontale, que lorsque l'air qu'on a inspiré cherche à ressortir, se heurte à ce mur des cordes vocales qui finit par s'écarter et ça donne du son. A lot of people also, when we were top sport athletes, you know, people asked us for autographs and all these things. And now when I'm on stage, the same thing happens. But they see like this small percentage of me. They don't see the hard work. They don't see the failure. They don't see the tears and the sweat, the nights that you know, continue. They don't see all the hiccups that were there. They only see that, you know, 5 minutes on stage where you have your 5 minutes of fame, I always say. But for me, it's the whole journey. And if you can enjoy the whole journey and you don't do it for the end result, then, you know, the end result is fun. But the journey is where all the learning is. The journey is where your growth is. The journey is where you get that twinkle back in your eye and where you get the tears in your eye. Parce que j'ai décidé de venir pendant 1 an. Et ça, c'était il y a plus de 30 ans de cela. Alors donc, j'ai jamais vraiment décidé d'y vivre ni de rester. Mais le temps passe vite. Et puis, il faut dire qu'au bout d'1 an, on est pas mal en France. Alors donc, je me suis dit, encore 1 an, 1 an de plus. Et puis, les années passent. Et puis voilà, une famille française, un mari français, une entreprise française. Et bon, je suis encore là. Et j'avais eu un intervenant anglais, parce que les Anglais ont toujours beaucoup d'originalité, qui nous avait donné un cours, nous, à des profs d'anglais pour qu'on soit plus intéressant, plus drôle, en fait. Et il nous avait dit, vous êtes trop boring, vous êtes trop ennuyeux. Vous apprenez, it's forbidden to smoke in the corridors. C'est interdit de fumer dans les couloirs. Donc, forcément, c'est ennuyeux. Alors que si vous dites, it's forbidden to put your sister in a microwave, c'est interdit de mettre sa sœur dans le micro-ondes, ça marque.
Et je me rappelle encore de cette phrase, et c'était il y a 20 ans. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a des façons voilà, rigolotes et ludiques d'apprendre. Et en tout cas, je suis descendue de la scène donc en flottant sur mon nuage. C'était fabuleux. Et on m'avait accordé le droit d'avoir une table, un petit stand pour vendre des cours de français, des livres, etc. Alors j'avais tout préparé, j'avais mon amie qui, elle était là en train de m'aider à donner un coup de main. Alors on était là, prête à faire une tollée, à vendre tous ces manuels d'anglais, ou de français plutôt, mais je n'y suis jamais arrivée parce qu'il y avait quelque chose que j'étais loin d'imaginer, c'est que à côté de la table où je devais vendre des choses, il y avait le photo wall. Le photo wall, tu sais comment on a aux Oscars ou aux événements où des gens se font prendre en photo. Il y avait une photo wall, il y avait une ligne de gens longs comme ça qui attendaient pour se faire prendre en photo avec moi. What? La star, Carole. Avec moi, what for? Alors, j'étais époustouflée et je me sentais bien obligée de faire cheese, cling, 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 cling. Évidemment, je ne suis jamais arrivée à la table. Je n'ai pas vendu un seul livre. J'ai tout rapporté en France. En fait, nous nous sommes rencontrés à la FCP. Et j'ai eu la chance et même le plaisir d'assister à ton audition parce qu'à la FCP, nous faisons passer des auditions à ceux qui veulent nous rejoindre en tant que professionnels. Et tu avais, je me rappelle encore de cette scène, on était dans l'appartement de l'un d'entre nous et je me rappelle encore de cette scène en me disant oh, mais comme c'est difficile ce qu'on lui demande parce que quand on auditionne un conférencier, on lui demande 15 minutes ou 10 minutes de sa conférence, les 10 minutes qu'il choisit, et une conférence, c'est non-stop, on parle. Et toi, on te demandait d'interviewer quelqu'un qui n'était même pas présent. On te demandait de faire le présentateur, l'animatrice, alors qu'il n'y avait personne à côté de toi. Et je me suis dit, oh là là, je la plains. Et tu nous as bluffé. On avait l'impression que ton intervenant, il était dans la pièce à côté de nous, qu'il avait un sacré caractère. En tout cas, je peux te dire une chose, j'avais terriblement envie de le rencontrer, ce monsieur, tellement qu'il a su voilà, nous séduire avec des petites anecdotes le concernant. Donc... Et oui, Nathalie, il y a également, en fait, notre rencontre, elle est double, parce qu'il y a celle de la FCP, mais on a un autre point commun, toutes les deux. Ah bah oui, on est optimistes. Exactement, voilà, on fait toutes les deux partie effectivement de la Ligue des optimistes. Et si toi tu te rappelles bien de l'audition, moi je me rappelle tout particulièrement de l'échange téléphonique que l'on a eu, puisqu'effectivement j'ai cette joie de coordonner un petit peu les différents délégués. Et donc j'ai passé un long moment au téléphone avec toi parce qu'il fallait que je titille pour aller voir jusqu'où va cet optimiste. Alors pas de doute, bien évidemment. I can tell a really cool story about Claire and I. Speaking of ditching the mood hoovers. We were both in Manila and we were supposed to be on a television and radio station at the same time. I left 3 hours prior to the interview because Manila traffic can be really challenging. And it was like a 10-minute ride. I came too late. Oh no. I was in a cab driving around Manila, being stuck in traffic for more than 3 hours. So I was actually late in the studio, and Claire was already there in this huge positive mood. And I could, just looking at her and feeling her positive energy, I could do nothing but smile and being happy and thinking, okay, you know what, we're in Manila, we're having a blast. I'm sitting here with this wonderful lady who I just met, being interviewed by a guy who was the most fun guy ever. At the other side of the world, what is 3 hours? What is a grumpy traffic jam and a grumpy cab driver? And it was gone in an instant, and we had the best interview ever. C'est vrai. Voilà, Josette, tu vois, c'est intéressant, ça ouvre la discussion. Josette nous dit, moi, je pense que c'est un préjugé dépassé. Et Josette, elle nous l'a prouvé par A plus B. Josette était dans la salle en tant que participante apprenante dans les premiers speak shows. Et maintenant, elle est sur la scène et elle fait sa conférence en anglais. Alors que c'était pas enfin, au départ, elle est venue pour apprendre. C'était génial.
Oui. Et pas que Et Josette, Josette il sera y a avec nous. d'autres personnes qui sont venues pour apprendre et Ouais. qui ont dit, bon, je me lance le défi de passer de l'autre côté, de passer sur scène la prochaine fois. Et ça, c'est merveilleux. Si tout le monde pourrait passer sur scène, ça serait une super réussite. Oh, c'est Julie, c'est une ancienne élève à moi, mais ça remonte un peu aussi, Julie, qui dit « Ils étaient bien vos cours, c'est trop chou, Julie ». Donc, on a un petit commentaire personnel d'un ami auteur, coucou Manat, une ancienne élève à moi. On a des personnes que je ne connais pas, mais tu connais peut-être, comme Cyril. Oui. Tout à fait, je connais très bien Cyril, effectivement. Alors, on a plein de points communs, tous. C'est amusant comme, en fait, pendant cette période de confinement, tu as animé, Aline en parle, l'émission le 6 o'clock, donc j'avais eu le plaisir aussi de participer, de même que notre ami Michel Poulard qui avait fait son émission. Et Cyril, on était en commun, on s'est retrouvés. C'est amusant parce qu'avec Cyril, on se connaît sur les réseaux sociaux seulement. Et on s'est retrouvés invités tous les deux en même temps dans l'émission de Michel. Voilà. Et depuis, on se suit parce qu'il n'y a pas à dire, mais les réseaux sociaux, moi, j'y ai lié énormément d'amitié. J'y ai développé une véritable communauté professionnelle et voilà. Et ça maintient un lien très, très fort. Et je suis très heureuse de voir que beaucoup d'entre eux sont là ce soir avec nous. Tout à fait. Et alors, je vois qu'il y a, je ne vais pas le cacher, hein, c'est ma fille qui intervient, qui dit oh, si, l'idée, c'est d'arriver au même niveau quand même. J'ai bien éduqué mon enfant. Oui, quand même, l'idée, bien sûr, c'est d'arriver à l'égalité. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas, je ne vise pas le 50-50 à chaque événement. Parce qu'il y aura des thématiques où il y aura peut-être plus d'hommes qui vont maîtriser cette thématique ou plus de femmes qui vont maîtriser cette thématique. Et je pense qu'aller chercher une égalité parfaite, ça n'existe pas. C'est comme si dans une salle de classe, puisque j'étais une ancienne enseignante, je disais non, je ne veux avoir que 15 garçons et 15 filles. Voilà, on ne peut pas arriver à la proportionnalité idéale tout le temps. Mais effectivement, ma fille, tu as raison de me reprendre là-dessus. L'idée, c'est d'arriver au même niveau pour tous et qu'il n'y ait pas de différence. Et effectivement, comme le dit Marianne, et un peu c'est ce que tu disais aussi sur les empreintes digitales, la voix est une signature, c'est notre Absolument, signature. Marianne. Absolument. En même temps, une signature, elle évolue dans le temps. Moi, je ne signe pas du tout pareil aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Donc, Évidemment. ça prend de l'assurance, etc. Et la voix, je pense que c'est pareil. Et alors, tu devines un peu où je veux en venir. On parle beaucoup de la voix, on dit que tu en as une magnifique. On aimerait bien l'entendre un peu, cette voix. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose alors, pas toute la chanson, hein, mais… Non, je sais pas si ça va bien passer là, avec mes problèmes de micro et autres, mais bon, oui, bon, j'ai beaucoup chanté Piaf, j'ai beaucoup chanté Léo Ferré, et je vais vous chanter un tout début de chanson de Léo Ferré, tu vas jamais aux collections, tu préfères mettre tes sous à plat pour t'acheter une belle maison drapée par les Dior du gothique. Mais comme on va pas tu tout nu, et puis d'abord moi je voudrais pas tu te sapes chez le couturier ton cru, y a des arénas démocratiques. Ça te va, cette robe de Dissac, tes cheveux en vrac, ce rien qui t'habille, ça te va, etc. Ça te va très bien, merci Josette, c'est magnifique. Si vous aimez balancer les petits cœurs, parce que moi je suis toujours très émue et cette chanson je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais entendue ni par toi ni par quelqu'un et je la trouve magnifique. Alors, voilà, vous pouvez la découvrir sur le site, le nouveau site josettecalifa.com dans la partie artiste et c'est la chanson qui est donc c'est une chanson accompagnée à la percussion uniquement, c'est une percu-voix. Voilà. Alors, j'en parlerai de ce site, enfin, je peux même en parler maintenant. Je suis ravie de ce très beau site qui te ressemble, qui est à ton image, d'autant qu'il a été réalisé par un ami à moi qui m'aide aussi, qui est mon webmaster, Jordi. Donc, on en profite pour lui faire de gros bisous. On est fans de Jordi, qui fait un super travail, toujours à notre écoute, toujours disponible. Et qui nous met en lumière lui aussi, et moi je le fais avec l'émission, et lui il le fait en nous aidant à faire des jolis sites de images. Alors, je te montre quelques-uns des commentaires. Donc, Julie qui dit que c'était un très beau message.
Marianne, bien sûr, qui dit très belle voix. Qui pourrait pas dire ça? Tiens, Jordi était là. Je ne le savais pas. Jordi, tu es là. Bonsoir, mesdames. Super découverte, Josette. Super découverte, Josette. Ton talent et son histoire. Merci, Jordi. Julie qui dit waouh. Adine, merci, c'est magnifique. C'est un vrai cadeau que tu nous as fait. C'est pas facile quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? J'en ai bien conscience, mais je savais que c'était quelque chose qui nous toucherait, on a besoin aussi de, on va dire, nous on dit, et moi je savais que tu avais une voix magnifique et porteuse et charismatique, mais il fallait aussi que les gens le voient. Donc Jordi nous envoie plein de bisous. Merci. Annie, bravo Josette. Oh, super. Josette, quelle conviction, c'est vrai. Josette, c'est quelqu'un de convaincu, d'engagé, de passionné à 100%. Et je suis ravie que vous la découvriez, peut-être pour certains, dans She's on Stage. We do have men present tonight. We have Francis. Hello, Francis. He held a live show for 50 shows, 50 days. And he ended the last one last Friday. So he said, now I can watch yours. I'm available now. And this is Sylvain too. And he says, nice to listen to English version of She's on Stage. Yes, congratulations, Sylvain. So please, if you get lost, if we are speaking too fast, tell us in the comments, okay? And we will repeat. I can translate if you want. Yes, sometimes I have a tendency to go really fast because I am so passionate about my topics and diversity and bringing more diversity to stages. So if I go too fast, please tell me, I will slow down. It was a long time ago, really long time ago, that I was standing as an 8-year-old little girl on a field hockey pitch. And field hockey, I was really passionate about, Natalie. Oh, I'm going to translate for those French people who don't really know what it is. C'est du hockey sur gazon, field hockey. Okay, and Joyce she was training at 8 years old. Yeah, and yeah. I was always dreaming about, becoming one of the national team players because I was there and I watched my trainer and he played the European Championship and he won, and he was like a really inspiring guy. He was always motivating, he was always positive, and he was always stretching himself to go beyond everything thinkable. And I was like, how do you do this? How do you keep motivating yourself? And he was motivating us to go the extra mile. And then, when I grow up, I want to be just like him. I want to be there on that stage playing in the World Series against Argentina. And so I dreamed and I trained and I, did everything in my power to get there. And when I almost got there, I had an accident. Oh. And unfortunately, I broke my neck, apparently. And there I woke up in a hospital and after the accident, and the neurologist, he told me that I had a 99% chance of never, ever walking again. So there went my dream, and he said, just, forget about it. You will never play anymore. You will never walk anymore. Just, be comfortable in a wheelchair, adapt yourself, and accept it. Oh, that's really interesting because I know that you are not on a wheelchair today. No, I'm not. There were 99% of chances. And what did you hear? Well, I heard 1 because he didn't say 100. And I thought somebody has to be that fool. Somebody has to beat the odds because otherwise he would have said 100. Good. So the next morning, I asked him to confirm the 99%. And he was sort of surprised, because he said, yes, it's true. And I was like, sort of, cheering and like, yay, that's good news. And he was like, what? You're crazy. And I said, well, if you say a 99%, then there is 1% left. And somebody has to be that 1%. So last night, I decided that it would be me because I still want to play against Argentina. And he was like, you're crazy. You have a concussion. Go to sleep. Don't bother me. He was in utter shock. And I was like, I'm going to do it. This is my dream. Nobody's taking my dream away. So I
kept visualizing and sort of smelling the grass, feeling my stick, feeling the movements, everything that I dreamed of, came back to me every single day. And I had a fight with him for 6 months, because for 6 months he tried to convince me to accept it, and I tried to convince him that I would be the 1%. Mm-hmm. Well, to make a really long story absolutely short, 6.5 years later, I stood on the field hockey pitch playing the World Series against Argentina, against all odds. Oh, I love this story. You went to Argentina in a World Championship? Yeah. And after, you were told that you had 1% chance of ever walking, not even playing field hockey, quite, just walking. So for this, I think you should give my guest a round of applause. So you have fingers, you have little signs on YouTube, on Facebook. Please use them, because she deserves them so much. And I'm really, really glad you didn't give up. So that's congratulations. Il y a, je vais vous donner un petit tuyau, hein, il y a un site qui est le site de la BBC, où il y a tout. Il y a des quiz, il y a des exercices, il y a de l'écoute, il y a du parler, il y a des chansons, il y a tout. Il y a tout. Alors pourquoi les gens achètent encore des méthodes? C'est parce que ils ont besoin d'aide quand même. Des choses qui manquent. Ils ont besoin d'être accompagnés et d'avoir la présence et le charisme que, par exemple, ils trouvent avec le Speak Show. Je pense que c'est de ne pas être seul face à l'apprentissage qui fait qu'on fait ça. C'est tous les jours. Et alors, pour moi, c'est le truc, c'est identifier vos petits succès tous les jours. Donc, moi, je dis toujours, prenez un domaine dans lequel vous voulez progresser et tous les jours, notez ce qui vous a rapproché de cet objectif. Et vous verrez que vous avancez beaucoup plus vite et beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc, ce livre s'appelle Atomic Habits de James Clear. Et James, il parle de ces toutes petites habitudes à prendre, mais vraiment des habitudes. Par exemple, si vous voulez arriver à faire 1 heure de push-ups, donc les push-ups, c'est les abdos, non, les pompes. Si vous voulez faire 1 heure de pompe tous les jours, commencez par faire une pompe tous les jours. Jusqu'à ce que ça soit devenu une habitude, que vous fassiez votre pompe tous les jours. Et bien, petit à petit, vous n'allez pas en faire qu'une, vous allez en faire 2. Et l'habitude est prise. Le plus difficile, c'est le décollage. Voilà. Dans une fusée, lorsqu'une fusée décolle, 90% du carburant embarqué dans la fusée sert uniquement au décollage. Tout le reste du carburant, c'est pour le voyage et le retour. Ouais. Mais les 90%, c'est le début. C'est le début le plus difficile. C'est le début le plus dur. Alors, arrêtez de s'auto-flageller, évidemment. Hein, donc, toujours voir le positif plutôt que le négatif. Mais vraiment, moi, je dis, cette méthode des petits succès, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Alors, après, il y a des croyances qui sont énormes et pour lesquelles c'est très difficile. Moi, ma croyance, j'ai pas peur d'en parler. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. On m'a vraiment éduquée avec un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Et donc, c'est extrêmement difficile pour moi de prendre des risques. Et donc, c'est pas une croyance dont on se débarrasse du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on se dit pas, je prends un risque. Et je l'ai fait, j'ai réussi. Hein. J'ai quitté des boulots, ce que j'aurais jamais fait il y a 10 ans. Encore récemment, j'ai vraiment laissé tomber un tout gros congrès que j'organisais, qui était très rémunérateur, qui était un peu ma rémunération récurrente, si je puis dire. Ouais. Et je savais qu'il fallait que je le laisse tomber pour avancer. Et je l'ai fait. Bon, maintenant, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça m'a pris du temps. Mais comme quoi, il y a moyen. Et donc, je pense que quelle que soit la croyance, oui, les petits pas. Okay, I read an article recently, which I can't find again. I've been searching the web to find it. It was about this journalist, a woman. She had to do an article on this life list you have, you know, a life goal you want to achieve. And the list should be about 50 life goals or 100 life goals. And she had this list, and 1 year later she had to do an article, a follow-up to say what she had achieved in 1 year. And as she was sitting down to write the article, she realized that she had maybe accomplished one of the goals on her life list. And she was talking to her child, and the child, her daughter, she had been really enthusiastic at this idea of a life list the year before, and she did the same life list, not the same as her mother, her own list. And by the time
a year had passed. She had accomplished nearly half what was on this life list. And her mother was just astonished because she had been focusing every day on this life list. For example, she wanted to go to Paris. She studied French, and her French teacher organized for the first time ever a trip to Paris. So she went to Paris, and what was really unbelievable for her family actually happened. So I think if you focus on a really clear objective, all your choices get in place to make you achieve this goal. I think that's what you demonstrate with your story.